Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Gâchette ou Trigger en anglais, le personnage qui va arriver lors de cette 1.6 qui sera donc Electric Confusion de rang S évidemment. Dans l'escouade au bol, on a eu les informations du live et donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Toutes les informations qui nous ont été données pour le personnage jusqu'à maintenant. Ça va être intéressant de décortiquer un petit peu tout ce qu'ils nous ont annoncé. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui a été dit sur Trigger. Alors je suis désolé, je vais dire Trigger, je vais pas dire Gâchette. Je vais avoir du mal avec le nom en français. Donc ce sera Trigger, mais voilà. On va démarrer directement par rapport au perso. Trigger, déjà au niveau des animations, le perso il est incroyable. Les animations sont trop stylées. Et vous allez voir que le personnage est on-field, mais en même temps on peut se jouer off-field. C'est assez intéressant, vous allez voir. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir avec Trigger, c'est que vous pouvez maintenir le bouton d'attaque normale enfoncé, ce qui va vous permettre d'activer la lunette du sniper de Trigger, et donc de passer justement dans ce mode sniper. Dans ce mode sniper, vous allez pouvoir tirer, et à chaque tir, vous allez accumuler de ce qu'ils appellent de la purge. Alors, la purge, c'est la jauge, c'est le nom de la jauge de Trigger, donc un nom, on s'en fiche un peu, mais c'est intéressant de savoir ça parce que à chaque tir que vous allez effectuer, vous allez charger 25 de purge jusqu'à un maximum de 100 points dans le mode sniper. Et justement, ce qui est intéressant dans ce mode sniper là, c'est que vous n'êtes pas statique. Et ça, c'est vraiment bien, surtout dans ce genre de jeu. Vous allez pouvoir utiliser les touches directionnelles pour faire déplacer Trigger quand vous restez dans le mode. Vous allez rester dans ce mode là, c'est-à-dire que vraiment Trigger va avoir la lunette active. Elle est en train de sniper en fait, et vous allez pouvoir vous repositionner. Ça vous permet d'avoir de la mobilité avec le personnage sans sortir du mode et de, au lieu de rester statique, ça va vous permettre de vous repositionner tout simplement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et quand vous allez relâcher le bouton d'attaque normal, forcément Trigger elle va sortir du mode sniper, et au moment où elle sort de ce mode là, elle va lancer une attaque finale qui va donner un soutien rapide à votre coéquipier. Donc ça c'est parfait pour enchaîner avec l'attaquant que vous avez dans la team ou votre support, bref peu importe. Ça vous permet d'enchaîner, ça c'est trop bien, vous n'avez pas de temps mort, donc ça va être vraiment dynamique. Ça donne beaucoup de dynamisme au perso, et j'apprécie vraiment beaucoup. Vraiment, ça c'est top, et bordel, j'aime bien quand un perso, même s'il fait du off-field, en fait, on peut quand même le jouer, on peut le jouer normalement, sans forcément faire en sorte qu'il parte à l'arrière. Moi ça me dérange un petit peu dans le jeu, et ça je trouve ça cool, qu'on ait un perso qui est quand même présent. D'ailleurs en parlant de ça, une fois que vous êtes avec votre coéquipier sur le terrain, il va y avoir des effets. Quand vous allez taper avec vos coéquipiers, peu importe, que ce soit le support ou bref, avec d'autres persos que Trigger, quand vous allez toucher l'adversaire, Trigger elle va consommer 3 points de la purge, donc sa jauge, et ça va lui permettre de tirer une attaque de contre-coup sur l'adversaire, sans qu'elle soit dans votre main. En fait, elle va vraiment spawn sur le terrain, elle va tirer une balle. Et si votre attaque qui touche l'adversaire est une attaque spéciale X, ou un ultime, en gros c'est une grosse attaque, Trigger au lieu de consommer 3 points va consommer 5 points de purge, mais ce sera une attaque de contre-coup qui sera beaucoup plus puissante. Donc bon, pour faire très simple, quand vous avez une certaine quantité de purge, donc la jauge du perso, quand la jauge du perso est pleine ou elle est assez remplie, vous faites une attaque faible, ce qui va permettre de faire des contre-coups légers, ou vous faites une grosse attaque sur l'adversaire, ce qui va faire des contre-coups plus efficaces, mais du coup va consommer plus de points de purge en compensation, c'est logique. Mais ça, c'est super intéressant. Vraiment, c'est-à-dire que je pense à Silver MB, forcément, vous allez tabasser avec Silver MB, et pendant que vous allez tabasser, vous avez la Trigger qui spawn, qui va vous aider en fait à taper. Donc ça fait vraiment une sorte de combo entre eux dans les persos qui vont spawn, et ça, je trouve ça vraiment stylé, ça donne un beau côté dynamique et même visuel, c'est super sympa. Et alors, on sait quand même pas mal d'autres choses, c'est que quand les contre-coups de Trigger vont toucher l'adversaire, ça va affaiblir l'adversaire, et vos coéquipiers leur feront plus de dégâts. Et ça, par contre, c'est vraiment fort. Vraiment, pour le coup, c'est-à-dire que déjà, au nombre de fois, je sais pas jusqu'à où ça peut aller, ça sera à tester, ce sera intéressant. Mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que pour le DPS en général, si on peut vraiment faire beaucoup plus de dégâts par ce biais-là, ça peut vraiment être très efficace. Alors je sais pas trop si c'est juste des dégâts, je sais qu'ils parlent de DAS dans le texte, dans les sous-titres ils parlent de dégâts, ce sera évidemment à voir dans le kit final, on verra, mais en tout cas dans ce qu'ils disent, ça fera plus de dégâts à l'adversaire, donc ça c'est cool. On va pouvoir affaiblir. Maintenant, est-ce que on va pouvoir vraiment spam ça indéfiniment? Jusqu'à quand? Ça on n'a pas trop d'infos, mais ça sera intéressant
à voir quand ça sortira. On a aussi des informations sur l'attaque spéciale X de Trigger. Donc l'attaque spéciale X du perso, c'est qu'en plus de faire de gros dégâts électriques, bon classique, c'est une grosse attaque, bah, elle va pouvoir aussi rentrer dans un mode qui s'appelle le soutien coordonné. Et dans ce mode-là, quand une attaque de Nali va toucher l'adversaire, Trigger va déclencher une attaque de contre-coup sans consommer de purge. Ce mode-là va durer 8 secondes par l'attaque spéciale X, et le tir de contre-coup va pouvoir être déclenché 4 fois. Et là, je précise bien par l'attaque spéciale X, parce que vous allez voir que c'est différent. Quand vous faites l'attaque spéciale X, ça dure 8 secondes, et le tir de contre-coup peut être déclenché 4 fois, comme je le dis. C'est important à souligner, parce que vous allez voir que l'ultime de Trigger fait le soutien coordonné, mais de manière un poil différente. Donc ce truc de soutien coordonné, ça a l'air super intéressant également, parce que ça fait que le perso, ben, même sans l'avoir on-field, vous mettez l'attaque spéciale X de Trigger, et là, vous switchez, et Trigger, elle va vraiment spammer avec vous, quoi. Et donc, en fait, je pense que le perso, ça va être vraiment un perso qui va spam. Ça va être vraiment ça, le truc. Elle va spam tout le temps. Elle va spawn, elle va tirer, elle va spawn, elle va tirer. Vous switchez sur elle, vous mettez l'effet, vous la faites repartir, et elle va continuer à taper tout le temps. Et derrière, ben, vous pouvez la prendre, vous tirez avec le mode sniper pour récupérer de la jauge, et vous la faites repartir. Et ça, vraiment, ben, ça va donner un côté vraiment dynamique au personnage, je pense. Et en plus, ça se voit au niveau des animations, etc. Le perso est vraiment dynamique. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée pour le personnage. Ça a l'air super intéressant. Et au niveau de son ultime, l'ultime de Trigger, c'est qu'elle va tirer un gros tir chargé sur l'adversaire dans une large zone devant elle. C'est ce qu'ils annoncent. Et qui va infliger de gros dégâts électriques. Bon, c'est un ultime, donc ça fait mal, voilà. Et ça va permettre de rentrer dans le mode soutien coordonné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc ce soutien coordonné, quand vous passez par l'ultime, au lieu de durer 8 secondes par l'attaque spéciale X, là il va durer 12 secondes, donc il va durer un peu plus longtemps. Et au lieu de 4 tirs par l'attaque spéciale X, là le soutien coordonné fera 6 tirs au lieu de 4 donc. Et donc c'est forcément bien plus intéressant que par l'attaque spéciale X. Alors forcément, au final, on va utiliser beaucoup plus souvent l'attaque spéciale X que l'ultime, hein, c'est logique. Mais c'est à noter, il est plus efficace ce soutien coordonné quand vous utilisez l'ultime que l'attaque spéciale X. C'est toujours bon à savoir, honnêtement. Ça change pas grand chose parce que quand vous jouez, je pense que vous réfléchissez pas à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est à noter. Je vous file l'info parce qu'ils l'ont donné. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas sa capacité supplémentaire au personnage. Sauf si j'ai raté l'info. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense pas. J'ai regardé plusieurs fois. On n'a pas les capacités supplémentaires. Donc je sais pas comment ça proc. Personnage attaquant, j'imagine qu'en capacité supplémentaire, ce sera si un personnage attaquant dans la team. Peut-être aussi un personnage support. Bon, on verra bien en temps et en heure tout ça, mais pour l'instant on n'a pas d'autres informations. Honnêtement, ils ont quand même été ultra généreux en informations sur Trigger, parce qu'on en a eu beaucoup moins avec Silver MB. Donc intéressant. Je vous ferai évidemment une vidéo aussi sur Pulchra, parce qu'il y a des choses à dire sur le personnage, qui est en tout cas bien plus intéressant que d'autres personnages rares qui sont sortis. Donc on va en parler, ça a l'air d'être intéressant. Un kit aussi un peu qui donne à parler en fait, qui donne à réfléchir. Donc évidemment, si vous kiffez ce genre de contenu un petit peu récap de l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like, on s'approche tout doucement des 1900 abonnés, donc ça régale. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao ciao.